Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Robot. Donc dans la première vidéo, je parlais de l'idée de faire ce fameux petit robot R2D2 sur commande vocale, automatisé, etc. avec Arduino et Raspberry Pi. Donc dans cette première vidéo de la série, je propose de dessiner un petit diagramme qui va nous permettre de nous guider sur la fabrication, de l'agencement des différents des électroniques, etc. Je sors juste mon petit mémo. Donc pour ça, je vais juste utiliser ce site-là qui s'appelle draw.io, qui donc juste va permettre de facilement dessiner des carrés et des rectangles. Alors, l'idée de ce projet de robotique, c'est d'utiliser les deux. J'imagine que vous connaissez déjà ce genre de truc-là. Donc ça va être le Raspberry Pi qui va être un ordinateur pseudo-portable, en gros de la taille d'une carte de crédit, qui coûte pas très cher. Il faut compter pour le kit complet une soixantaine d'euros enfin bref, vous connaissez, voilà, l'ordinateur lui-même coûte une trentaine d'euros et qui permet d'avoir du coup le cerveau du R2D2 qui va permettre de faire de la reconnaissance vocale, traitement d'image, etc., etc. Le second composé va être évidemment l'Arduino. Donc celui que j'ai acheté, c'est le Mega, qui est donc généralement les entrées de gamme, ça va être le Uno qui va être utilisé, qui permet voilà, de débuter. Donc il y a différentes versions voilà, de débuter en électronique. Mais je me suis dit que pour ce projet-là, j'allais investir dans quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc qui est le Mega. La seule différence notable qui est avantageuse en tout cas pour moi, c'est le fait qu'il y a plus d'entrées pour voilà, les différents moteurs, capteurs, etc., etc. pour le robot. Donc, je dessine le schéma. Donc, dans un premier temps, on va avoir le Raspberry Pi qui va jouer le rôle de cerveau. Donc, je vais mettre un petit brain ici. Et ce Raspberry Pi, il va directement discuter avec l'Arduino. Donc, il y a deux méthodes de communication. Une qui s'appelle I2C ou I2C, je sais pas comment dire en français, c'est I2C en anglais. Qui voilà une méthode pour faire communiquer deux objets électroniques. Le deuxième avec l'Arduino et le serial qui est en d'autres termes l'USB. Donc ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. L'USB, l'avantage c'est que ça ne nécessite pas de commencer à faire des soudures et des circuits électroniques. Et je branche juste en USB le Raspberry Pi à l'Arduino. Donc là, on va avoir d'un côté le cerveau, d'un autre côté ce que j'intitule, on va dire, la colonne vertébrale. Sur la colonne vertébrale, on va pouvoir mettre la chose la plus importante pour un robot, ce sont différents moteurs. Donc mon idée, si je reprends R2D2 ici, est-ce que la vidéo est bien en train de tourner? Ouais. Donc si je prends voilà, R2D2, il y a plusieurs moteurs qui sont considérés. Donc moi j'imagine que pour faire tourner, donc on va dire au niveau des épaules, parce que donc le R2D2 peut soit être en position où il va rouler ici, soit en position verticale ou statique, avec le pied central qui, dans le film, d'après ce que j'ai compris, rentre dans le moteur, sauf quand il décide de se déplacer, où là il va être déployé. Donc pour pouvoir contrôler au niveau des épaules, je compte utiliser donc des cerveaux, ou servo, ou je sais pas exactement comment on dit en français. L'idée, ce sont donc des moteurs qui... Ça ressemble à ça, j'imagine que vous avez déjà vu ça, où on peut contrôler l'angle, la position sur 180 degrés avec l'Arduino. Donc il m'en faut un par épaule. Donc je fais servo, leg,
right. Et un deuxième, left. Voilà. Donc la manière dont cet électronique communique avec l'Arduino, donc ça se trouve très facilement sur internet. C'est une connexion directe sur les fameuses IO de l'Arduino. Donc on va pouvoir sur le schéma directement, donc je le fais grossièrement ici. Voilà, directement relier ces deux moteurs à l'Arduino. Donc maintenant on a les épaules. Ensuite, il faut que le robot puisse se déplacer. Donc dans le film, on peut voir donc il va y avoir les pieds, les deux pieds statiques qui peuvent être utilisés du coup pour rouler, avec le pied central qui voilà, on pourrait avoir soit un moteur en traction, soit deux moteurs en propulsion. Je me dis moi d'un point de vue simplicité, c'est que les deux pieds à l'arrière vont jouer le rôle de moteur de propulsion, avec le pied à l'avant qui va juste être un contrepoids pour qu'il se tienne, mais là-dedans je vais juste mettre une roue libre. Donc pour ça, il faut tout simplement deux roues. Je ressors mon projet. Donc deux roues sur chaque pied. Donc pareil, roue droite, roue gauche. J'écris en anglais, comme ça je suis sûr de ne pas faire de fautes, car c'est une langue que je maîtrise un petit peu mieux. Voilà. Donc pour faire tourner ces moteurs-là, l'idée cette fois-ci d'utiliser tout simplement des moteurs à courant direct. Donc c'est juste un moteur, on impose un courant et ils vont tourner. Et en utilisant un circuit, donc pont H en français, H-bridge en anglais. L'idée, donc voilà, c'est très simple, c'est qu'on va avoir une série de 4 interrupteurs, généralement contrôlés avec des transistors, qui vont nous permettre soit de faire passer le courant d'un côté, donc par exemple via A vers B, ce qui va faire tourner le courant, le moteur dans un sens, et en engageant les deux autres interrupteurs, on va pouvoir faire passer le courant de l'autre côté, et du coup engager le sens, ce qui va nous permettre à notre robot d'avancer, de reculer sur chaque pied, et du coup lui permettre de tourner sur lui-même. Et ces roues-là vont de même être directement contrôlées par l'Arduino, car après tout, c'est son rôle. Un dernier moteur qu'on doit utiliser, c'est celui pour la tête. Donc la tête va pivoter, on peut voir sur l'image, va pouvoir pivoter par rapport à l'axe central du tronc. Et pour ça, il nous faut un moteur qui soit capable de faire plusieurs tours sur lui-même lorsque le robot va, on va dire, péter un plomb. Mais on va devoir connaître la position de la rotation afin de mieux la contrôler. Et pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser un stepper moteur ou un moteur pas à pas. Donc ça ressemble à ça. C'est beaucoup utilisé dans les imprimantes 3D pour faire déplacer la tête de l'impression ou déplacer l'impression où ça va jouer sur différentes bobines avec différents pas à plus ou moins précision, avec suivant on va dire le prix, une force plus ou moins grande. Donc j'en ai des comme ça, c'est nul, ça va pas vite. Là je viens de m'en acheter un qui... C'est peut-être ce modèle là d'ailleurs. Attends, je l'ai juste à côté. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il est. Bref, donc je sais pas ce qu'il vaut, j'ai pas encore l'électronique pour le faire tourner. Je l'ai acheté sur eBay pour pas cher, l'idée c'est juste de faire un prototype et je dépenserai plus d'argent plus tard parce que ça peut... Voilà, là on voit sur Conrad, ça peut 30 euros, ça commence un peu à faire cher. Donc moi, je vais commencer par quelque chose à une dizaine d'euros. Après, on verra. Donc, il faut le mettre. Oups. Donc on va remettre... je vais le mettre ici. Voilà. Stepper. Moteur. Head. Pour la tête. Et ça, pareil, il va directement être contrôlé par l'Arduino. Donc ça donne
finalement, le plus important par rapport au robot, donc là, l'Arduino pourrait être contrôlé directement avec le script pour faire déplacer tranquillement. L'utilisation du Raspberry Pi va être pour automatiser ce mécanisme. Mais pour le moment, le robot va pas savoir où il va aller et, savoir ce qu'il a devant lui et se retrouver dans l'espace. Donc, je pourrais utiliser, on peut trouver en électronique assez rapidement, c'est des systèmes de laser, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, ça c'est mauvaise recherche. Bref, c'est des systèmes de laser qui vont lui permettre de se retrouver dans l'espace, un peu comme les voitures autonomes sont développées. Bon, ça c'est un peu compliqué. Moi, je me dis qu'utiliser une série de ultrasonic sensors, voilà, ce genre de petits circuits intégrés, imprimés. L'idée c'est d'avoir une enceinte et un micro. Donc je sais pas lequel est lequel, qui vont envoyer un ping ultrason, donc c'est aux alentours de 40 kHz, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe entièrement, bref. Et voilà, ça va pigner l'ultrason qui va être réfléchi sur une surface, écouté par le micro, transmetteur-receiver. Donc émis par le transceiver, récupéré par le receiver, par le micro. Et la valeur qui va être renvoyée à l'Arduino, ça va être le temps en microsecondes que le signal a mis à être enregistré. À partir de là, on peut du coup, avec la vitesse du son, calculer la distance du mur le plus proche. Donc on va dire que c'est une méthode très basique pour lui permettre de savoir s'il y a un objet sur le chemin. Donc ça, je me dis, on peut en mettre un devant, derrière, à droite et à gauche. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, ultrasonic right, ultrasonic left, ultrasonic front pour l'avant, et un dernier pour l'arrière. B. Donc voilà. Peut-être qu'il faudra en mettre plus pour faire des angles sur les côtés, etc. Bon, c'est un début. Dans ce cas-là, eux, ils vont directement donner l'information. Donc là, c'est un signal pour le coup qui va faire l'aller-retour. Donc, pour être un petit peu plus rigoureux, je vais mettre une flèche dans les deux sens. Voilà. On va essayer de garder quelque chose d'un peu près propre. Évidemment. Oula, bon. C'est l'idée. Et donc à partir de là, on a d'un côté les jambes, les roues pour se déplacer, la tête pour bouger, et trois, on va dire, l'ébauche des yeux pour se déplacer. À partir de là, donc on a déjà une ébauche de robot. De l'autre côté, sur Raspberry Pi, on peut peut-être aussi lui donner des outils un peu plus intéressants. Le premier étant que je veux que ce robot soit pas qu'un simple robot qui bouge. Mais tant qu'à faire, autant en faire une enceinte Bluetooth. Donc ici, on va mettre amplifier musique. L'idée étant que je vais pouvoir utiliser ce robot comme comme enceinte Bluetooth sans fil. Donc, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais m'en servir, je sais pas si ça sonnera bien. En tout cas, ce sera cool. Et du coup, il nous faut des enceintes. Sur le nouveau modèle de Raspberry Pi, le Wi-Fi est intégré, donc ça depuis un moment, mais surtout là le Bluetooth est intégré, je sais pas s'il y avait ça sur la version précédente. Donc le modèle avec lequel je vais travailler, c'est...
C'est celui-ci, donc c'est modèle 3 B+. Donc lui, il va intégrer Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, etc., etc. Donc c'est vraiment voilà, l'ordinateur parfait. Et entièrement suffisant. Donc je peux utiliser le Bluetooth du Raspberry Pi pour connecter avec mon téléphone. Après, il existe des circuits intégrés qui sont faits juste pour recevoir l'information pour la musique. L'idée, c'est Bluetooth, jack, receiver, oups, image. Voilà, ça ressemble à ce genre de truc-là. Donc c'est une petite clé où d'un côté, il va y avoir une prise jack et de l'autre côté, il y a une prise USB pour l'alimentation. C'est l'enceinte Bluetooth, on se connecte à son téléphone et ça crache la musique sur la prise jack qu'il faut, je crois, amplifier, mais je suis pas sûr. Donc ça va être un système qui va être plus facile que jouer avec le Bluetooth du Raspberry Pi et donner du coup une option en plus. Et je pense que c'est celle que je vais utiliser. Donc du coup, il y aura un Bluetooth PCB qui va directement se relier à l'amplificateur si c'est plus facile. Les derniers outils qu'on peut donner, qu'on doit donner d'ailleurs au Raspberry Pi pour l'utiliser la reconnaissance vocale, c'est évidemment un micro. Et je me suis posé la question, mais ça c'est peut-être hors de ma portée, d'y mettre une caméra où on pourrait faire genre reconnaissance d'image, analyse d'image, etc. Et ça bon, pour le moment je sais pas du tout. C'est vrai qu'il existe un module de caméra pour la Raspberry Pi, voilà c'est ce truc là. Après, voilà, 25 € et encore, c'est moins cher que j'avais vu, mais voilà, c'est encore des sous, je sais pas. On verra plus tard. Donc là, voilà, on a déjà un schéma qui est assez explicite, donc je vais un petit peu le nettoyer. Et ensuite, on va déjà regarder chacun de ces éléments individuellement, surtout du côté de l'Arduino, pour voir quelle électronique il faut qu'on achète, parce que je vais pas fabriquer grand chose, vu le prix que ça coûte. Et donc voilà, donc je vous retrouve dans une seconde.